Anak, 13 ans. Malade, elle s'était étendue dans la cuisine. Son maître, furieux, lui a brûlé la main dans le feu. Une jeune fille de 15 ans. Son père a été abattu. Réduite en esclavage, son maître l'a offerte à son fils Osman comme objet d'apprentissage. Comme elle se défendait, Osman lui a donné des coups de couteau. Elle a perdu un œil et sa jambe nécessite des soins urgents. Elle ne parle pas volontiers de la chose la plus atroce, son excision. J'étais là depuis une année. Soudain, des hommes m'ont empoigné, m'ont jeté à terre. Il y avait du sang partout. 2 jours plus tard, mon maître est venu de nuit vers moi. Cela faisait très mal à chaque fois. Comment pourrais-je regarder dans les yeux la mère ou le père de quelqu'un retenu en esclavage et leur dire « Je ne veux pas vous aider à sauver votre enfant, je veux les laisser dans la servitude, alors que j'ai les moyens de les racheter. » Lorsque nous les avons vus pour la première fois, nous ne voulions pas le croire. Il nous faisait penser aux livres et aux films de notre enfance, à des histoires lointaines de Noirs chassés et capturés au cœur de l'Afrique, il y a 100, 200, 300 ans. Nous attendons longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient tous là, finalement 870 Dinka, assis à l'ombre du figuier. Ils ont marché 10 jours à travers la brousse, dans la fournaise, pour quitter le nord arabe et regagner le sud, leur pays. Une mère et son enfant coûtent $90. Un esclave seul, environ 50. Ici, c'est le prix de 2 chèvres. Une jeune femme de 26 ans faisant partie des 800 rescapés. Pendant la marche vers le nord, les chasseurs d'esclaves ont tué la plus jeune de mes filles. Elle ne pouvait plus marcher. À Chougoun, ils m'ont vendue à un maître qui s'appelait Ali. Je devais faire le ménage, aller chercher l'eau, garder les vaches pendant la nuit. Quand j'étais trop fatiguée, Ali me frappait avec une lanière de cuir. J'ai encore des cicatrices. L'esclavagiste de cette jeune femme l'avait jetée dans le feu parce qu'il n'aimait pas le repas qu'elle lui avait préparé. Ses bras et mains sont comme fondus et figés dans des formes grotesques. Cet homme raconte comment on a tranché la gorge de son épouse et de ses 2 enfants. Les esclaves affranchis se rendent au lieu et ils reçoivent une aide pour débuter leur nouvelle vie. Sinon, à quoi sert la liberté sans ressources pour vivre? Comment les femmes pourraient-elles nourrir leurs enfants à l'avenir? D'ailleurs, de nombreux bébés sont une conséquence des viols. Un kit de survie CSI contient une moustiquaire, une bâche en plastique, une couverture, une marmite, un récipient d'eau, une faucille et d'autres ustensiles utiles. En outre, chaque libéré reçoit une chèvre qui représente un bon début pour chaque ménage stable.